Kigali, capitale du Rwanda. Nous sommes ici à Gisozi, l'un des quartiers résidentiels de la capitale. Cette cité historique est célèbre et doit sa notoriété au Kigali Génocide Mémorial. Derrière ces bâtisses et cette verdure se cache un pan de l'histoire du Rwanda, la tragédie perpétrée contre le peuple Tutsi en 1994. Par semaine, cet espace reçoit en moyenne plus de 500 visiteurs et cet après-midi, il accueille une délégation de journalistes du continent pour une immersion, une visite à l'occasion de la commémoration du 29e anniversaire de ces événements majeurs pour le grand peuple rwandais. Mais avant, quelques recommandations du guide. La visite peut alors commencer. Première étape, la salle de visionnage. Les premiers témoignages du rescapé donnent froid dans le dos. C'est la tristesse, on a du mal à prendre des notes. C'est aussi la consternation chez tous les visiteurs. La chronologie, le cheminement de la vie du peuple de la période post-coloniale au génocide, tout est passé au crible. Des moments d'une extrême cruauté qui a déchiré le peuple rwandais. Que d'émotions. Dans un style propre à lui, le guide arrive à capter l'attention de ses hôtes du jour. Il faut immortaliser l'instant. Loin des caméras, James, militant farouche pour la paix dans le monde, a quitté son Nigeria natal pour s'imprégner de l'histoire du génocide. Il est sans voix. Remis de ses émotions, son engagement et sa motivation pour la paix se décuplent. Je suis un Africain et j'aime mon continent par-dessus tout. Voir toutes ces images m'interpelle et doit nous pousser, nous Africains, à mettre en avant des valeurs telles que l'humanisme, la tolérance et surtout l'amour du prochain. Cela s'impose à nous. Amertume, indignation et interrogation face à ces tableaux, James n'est pas le seul à être habité par ce ressentiment. Une seule question leur vient au bout des lèvres. Pourquoi ? Ouais. C'est insoutenable. Parce que quand on se met à la place de ces mères, on ne peut même pas. C'est trop dur. Children, innocent children. Des enfants, des innocents, l'espoir de demain. Qu'ont-ils fait pour mériter tout cela ? C'est difficile. Rien ne peut expliquer ce mal à ces bébés. Rien. Je suis profondément attristée. Vraiment attristée. Au terme de la visite, journalistes et guides font mine grise. Pendant cette visite, on a entendu le témoignage du guide qui a parlé à un moment du rôle que les médias ont joué pendant ce génocide. Et je me sens responsable de l'outil de l'information et de la communication qui est entre mes mains, me disant que ça peut agir pour le bien et agir pour le mal. Oui, c'est notre histoire comme un pays, c'est notre vie aussi comme sur les survivants du génocide. On a accepté ça, mais on ne peut pas oublier l'histoire. Mais on est ici comme témoin clair pour témoigner ce qui s'est passé, pour faciliter aussi autres communautés à ne pas tomber dans les mêmes élèves. Le Kigali Génocide Mémorial a été créé en 2004. Il est le premier et plus grand complexe mémorial au pays des 1000 collines, avec les restes de plus de 250 000 personnes inhumées. Inauguré lors de la commémoration du 10e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, ce site marque la volonté du Rwanda d'éduquer non seulement les populations sur les méfaits de la guerre, mais surtout d'ouvrir une nouvelle page de son histoire avec l'espérance d'une vie où le sourire devient le maître mot.